C'est aujourd'hui. 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 Excitation. Petit parking Décathlon. Ça faisait un moment qu'Inesis ils nous le teasaient sur leur site là. Ça faisait un moment. Et c'est aujourd'hui que sort la nouvelle série Inesis 500 V2. Alors on va aller se garer et puis on va aller lâcher un petit chèque par là. Voilà. Voici donc les nouveaux Inesis 500 de 2024. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Commençons par le statique. On est sur un fer 7 avec le shaft graphite et la tête pèse 268,10 grammes. Parce que ça vaut, mais voilà, c'est écrit. Donc... Hop. Ici, là, sous le 500, il y a un truc magique qui est écrit. C'est écrit Forged, les amis. Je le redis parce que j'arrive pas à m'y faire encore. Que sur une série Inesis 500 à ce tarif, il y a une face forgée. Mais on va y venir. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va imprégner. Je vais le moins le dire dans un instant. Face forgée en L-Cup. Ça veut juste dire que la face n'est pas collée ou soudée ici, mais que la face va un peu derrière. Donc ça remonte un peu comme un L, d'où le nom L-Cup. Et que c'est soudé un peu là. Alors ça permet d'avoir du poids un peu plus en arrière, un peu plus de tolérance, un peu plus de montée de balle. Puis la forme de la semelle. Alors là, on rentre dans du détail un peu pointu. La forme de la semelle a été optimisée pour avoir un club qui, à l'adresse, est super stable. On en avait parlé de ça sur l'essai de la G425, où quand je mettais mon club sur le tapis et que je bougeais un peu le grip, les faces bougeaient. Avec l'ancienne Inesis 500, le club a tendance à s'ouvrir un peu, alors qu'avec le G425, ça avait tendance à fermer. Mais bon, voilà. Et ben ça a été encore plus optimisé. Et là, on le voit clairement. Alors, on le voit clairement, je filme un peu plus vers le bas. Il y a quand même une face qui bouge un peu moins. Alors, ça bouge, je dis pas que ça bouge pas, mais ça bouge moins. Vu qu'on en est à parler de détails un peu pointus, on peut aussi dire que la face qui est en acier forgé est en acier Maraging. Maraging, c'est un mélange d'acier avec du nickel et du cobalt. Ça, après, c'est les ingés qui se débrouillent. Le look, donc, qui a beaucoup changé aussi. La face arrière où on voit vraiment qu'il y a eu un travail de fait, notamment au niveau de la cavité. Alors, la police d'écriture a changé aussi un petit peu. Ça reste un peu équivalent. Le 500 a été un peu réduit ici, parce que c'est vrai qu'ici, c'était un peu gros, là, le 500 là. Les amis, regardez-moi cette différence d'offset. À droite, on a le nouveau, à gauche, l'ancien. Et là, on voit clairement que l'offset est très jouable, même pour un bon joueur. Les faces sont aussi plus petites. Alors, je ne sais pas si c'est que le détail de l'offset, ça m'étonnerait. Il y a aussi la top line qui est un petit peu plus fine et la tête qui a l'air aussi plus réduite. C'est une vraie réussite. C'est-à-dire que pour dire des gros mots, ça y est, on y va, on va lancer les hostilités. Entre la nouvelle 500 et des Forge Tech, on commence à avoir des choses qui se ressemblent beaucoup. Le port à hot melt ressemble un peu plus à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, alors qu'avant c'était juste un petit bout de graphite. Aujourd'hui, il y a vraiment une vis. Je ne vais pas m'amuser à la dévisser, mais à mon avis, ça se dévisse, ça. Bon, une fois qu'on a fait le tour de tous ces détails un peu pointus, on peut aussi parler des shafts en statique. Donc l'ancienne en régular, donc pour les vitesses moyennes, comme ils appellent chez Decathlon, on avait du Mamiya Recoil, c'était les ES 760 F3. Sur la nouvelle 500 de 2024, pour les vitesses moyennes, nous sommes toujours chez Mamiya, toujours chez Recoil, mais avec la version modifiée du Recoil, il s'agit du Recoil Dart. On est toujours en F3, le poids est sensiblement le même. L'ancien Recoil était autour des 68 grammes et celui-là est autour des 61. Donc on est dans la même, c'est un petit peu plus léger. Mais le Dart est censé être une évolution du Recoil pour être un tout petit peu plus stable, avoir un tout petit peu plus de contrôle. Donc le gain de poids, à mon avis, on va pas le sentir, mais on verra, on va tester. Et pour les shafts à vitesse rapide, comme ils disent. Les shafts ont changé par contre cette année. On est chez True Temper avec le XP95. Donc ce n'est plus le même shaft, c'est pas un update du NS Pro comme on aurait pu penser avec le Dart. On aurait pu espérer avoir le NS Pro Neo, qui est la version pareil, la petite update du NS Pro. Mais non, ils ont décidé de changer de shaft. Alors au niveau du poids, il me semble que c'est un poil plus léger aussi. Le NS Pro est annoncé pour 94,5 grammes, tandis que le XP95 est annoncé pour 93. Alors à ce niveau-là, ok, on va dire c'est négligeable. Ces deux shafts sont donnés pour une trajectoire haute pour aider à lever les balles.
mais l'acier n'est pas un acier injouable. On est quand même sur du régular, sur ce que tout le monde va appeler swing moyen ailleurs que chez Inesis. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller l'essayer. Le recoil Dart qui se veut un petit peu plus ferme que le recoil normal et le fait de passer au True Temper 95 qui lui se veut un petit peu plus slow tempo que le NS 950, il y a peut-être un regroupement de joueurs qui ne se faisait pas avant. Tant qu'on est sur le statique, deux autres petites choses. Au-dessus des numéros, il y a le loft. Il y a le numéro et il y a le loft. Et ça, je trouve ça super. Pour deux raisons. Déjà pour une raison de transparence. Comme ça, on sait, parce que quand on joue des wedges, on ne dit pas je joue un approche. En vrai, je dis je joue un 50, un 51, un 52. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre sur les clubs de série qu'on ne mette pas les numéros. Et alors pour ça, il y a plusieurs raisons. Généralement, c'est parce que c'est un peu la course au loft. Plus les clubs sont faciles à jouer, plus ils vont descendre les lofts pour se dire « Ah bah tu vois, avec notre fer 7, tu vas 10 mètres plus loin qu'avec le fer 7 que tu avais avant. » En omettant volontairement de dire que le fer 5 de cette année a 3 degrés de loft de moins. Alors du coup, vu que c'est écrit et que sur le fer 7, on est sur un loft de 28, on est quand même là dans du fer 7 fermé, hein, les amis. Mais T100S, qui sont les versions longue distance des T100, pour aller vers du 28, il faut que c'est pas un fer 7, c'est un fer 6. Donc on est en train de parler d'un club d'un fer 7, pas très loin d'un fer 5, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, quand même, ça me fait un petit peu peur. Ça va être un des points de réserve où il va falloir tester. Si on se met à avoir des clubs qui sont ultra fermés, on va avoir la même chose que ce qu'on a d'habitude. Un fer 7 qui fait la distance de malade. Un fer 6 qui commence à aller un peu plus loin, mais difficile à jouer. Et un fer 5 absolument injouable. Donc, c'est un point sur lequel il va falloir faire un peu gaffe. Et, vu qu'on parle de fer 5, je viens de vous le montrer, là, le fer 5, c'est écrit 22 dessus. 22, c'est exactement le loft d'un Utility 4 de chez Titleist, un U505. Et vous conviendrez avec moi que c'est quand même assez rare aujourd'hui dans les sacs des golfeurs de trouver un Utility 4. Pour plein de raisons. Donc, le parti pris de sortir un fer 5, qui est au final un Utility, en tout cas qui a le loft d'un Utility, ça, c'est un pari très osé. Inesis nous dit que le fer 5 a été fait avec effectivement la notion d'utility en tête, ils ne s'en cachent même pas. Ils ont dit que la cavity est plus grande, la semelle est plus large, donc ils l'ont vraiment construit comme un utility. Mais bon, on n'est quand même pas au niveau ni de taille, ni de grosseur que ce que peut sortir Titleist avec un U505 et toutes les autres marques avec leur utility. Donc ça me fait un petit peu peur d'avoir un fer 5 aussi fermé et qui soit moins tolérant que ce que sortent comme utility les grandes marques, alors que ce soit le même loft. Ça, attention. Et voire même mon hybride aujourd'hui, c'est un 22. Mon Ping G425, c'est un 22. Donc ça, c'est un petit point de déception pour moi. En statique, je ne les ai pas encore tapés, on verra ce que ça donne à l'essai dynamique. Et d'ailleurs, on ne se trompe pas, la série 500 est proposée aussi, et en tout cas fortement invitée, lorsqu'on prend la série, à aller acheter un gap wedge à 47, le gap wedge, même le gap wedge est fermé, c'est fou, le gap wedge est quasiment au niveau d'un pitch. C'est une course au loft que je n'apprécie pas spécialement. Le marché est comme ça, ils se sont ajustés sur des lofts quasiment trait pour trait au QI10 ou au fer paradigme. Voilà, toute l'industrie prend un peu ce chemin-là. Alors, du coup, Decathlon n'est pas là non plus pour aller révolutionner l'industrie à ce niveau-là. Donc, ils suivent un peu la marche. Bon. On va du coup maintenant passer à l'essai dynamique. Et alors, l'essai dynamique, on a juste une petite contrainte. C'est que tous les practices du coin de chez moi sont fermés pour raison de 2024. Je vais l'appeler comme ça, la raison... Il pleut à peu près toutes les demi-heures, à peu près 4500 litres par centimètre carré. Donc tout est fermé parce que les machines n'arrivent pas à aller chercher les balles. Donc Vilaine, Bêtemont, même à un moment Way, ça a été fermé. C'est un peu la galère. Puis ça serait bien d'aller à un endroit où il y a un petit radar, un petit top tracer ou un truc quand même pour comparer. Donc on va essayer de trouver un endroit où il pleut pas. C'est combien de trains pour aller à Montpellier ? Merci d'être resté jusqu'au bout sur cette vidéo un peu jeu des 7 différences entre l'ancienne et la nouvelle version de ces Inesis 500. Je vous laisse avec quelques images un peu comme un teasing pour aller voir la vidéo de l'essai dynamique ce coup-ci demain qui arrivera sur la chaîne. Merci beaucoup, des bisous à tous et à demain!